Le 11 mars 2011, une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire a lieu au Japon. À 130 km de sa côte pacifique, un violent séisme se déclare, provoquant un tsunami qui dévaste la centrale nucléaire de Fukushima. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre comment une centrale fonctionne. Une centrale nucléaire est composée de réacteurs au cœur desquels on trouve le combustible nucléaire sous forme de crayon immergé dans l'eau. Oui, oui, comme un crayon à papier, la mine représente les pastilles d'uranium et l'enveloppe représente la gaine de zirconium. Le cœur est le siège d'une réaction de fission. C'est la collision d'un neutron avec un noyau instable d'uranium. Le noyau se fissionne en deux, libère une grande quantité de chaleur et produit des neutrons. Ces neutrons vont à leur tour provoquer des fissions, créant une réaction en chaîne. Les réacteurs de la centrale de Fukushima sont équipés d'un circuit qui utilise la vapeur d'eau. Celle-ci permet de faire tourner les turbines d'alternateurs qui produisent de l'électricité. Cette vapeur est condensée et réinjectée dans l'eau du réacteur. Le cœur du réacteur est équipé de barres de contrôle capables de stopper les réactions de fission en cas d'urgence. Lors du séisme, les secousses ont déclenché l'insertion des barres de contrôle entre les crayons. Ces dernières absorbent les neutrons et permettent d'arrêter la réaction. Cependant, les atomes radioactifs libèrent encore de la chaleur résiduelle. C'est là que le système de refroidissement entre en jeu. Le réseau électrique ayant été mis hors d'état de fonctionnement par le séisme, les groupes électrogènes prennent le relais et alimentent le système de refroidissement de secours. Ce sont des turbopompes qui fonctionnent pour les trois premiers réacteurs. La vapeur récupérée est condensée dans une cuve d'eau froide et réinjectée dans le cœur. Malheureusement, moins d'une heure après le séisme, le tsunami endommage les groupes électrogènes, les circuits de refroidissement s'arrêtent les uns après les autres et le cœur des réacteurs entre en fusion. Les gaines de zirconium se fissurent et libèrent des éléments extrêmement radioactifs, comme le césium ou le xénon. La chaleur des crayons provoque quant à eux du dihydrogène à partir de la vapeur d'eau. La pression de vapeur augmente dans le réacteur. S'ouvrent alors les soupapes de dépressurisation pour chasser la pression de vapeur dans les réservoirs d'eau qui filtrent les éléments radioactifs. Ces réservoirs n'étant pas refroidis, l'eau finit par bouillir et la pression augmente. La surpression oblige les ingénieurs à évacuer les vapeurs radioactives dans l'atmosphère. Les conduits n'étant pas étanches, l'hydrogène s'échappe et réagit violemment avec l'air. Les réacteurs explosent, rendant la zone radioactive à plus de 30 km autour de la centrale. Après tous ces événements ayant conduit à l'explosion des réacteurs, seulement 20% de la population évacuée est revenue vivre dans la région de Fukushima. Malgré les conséquences néfastes sur l'environnement dues à la radioactivité, un projet de loi a été proposé permettant de relâcher les eaux radioactives dans l'océan.